Ami internaute, bonjour. Je voudrais te poser cette question. Tes priorités sont-elles les bonnes? Il peut nous arriver de travailler dur à la réussite de notre vie, mais rien ne marche. Pourquoi? Parce que nos priorités ne sont pas les bonnes. Voyez-vous, tout ne se vaut pas et tout n'est pas aussi important. Et l'énergie que vous dépensez à des causes vaines est de l'énergie que vous n'aurez pas pour celles qui sont vraiment importantes. Nous sommes limités. Il est impossible de poursuivre plusieurs buts à la fois et de tous les atteindre. À courir après plusieurs lièvres à la fois, on finit par en attraper aucun. Ainsi, examinez votre vie, établissez des priorités et sachez reconnaître ce qui est vraiment important. Un journaliste a demandé un jour à Joel Osteen, l'un des pasteurs les plus influents des États-Unis, pourquoi est-ce qu'il ne manifestait pas contre les mariages homosexuels ou l'avortement. Et celui-ci lui a répondu, cela ne serait qu'une distraction. Pour ma part, je ne sens pas que je dois faire ces choses. Ma seule responsabilité est de préparer des messages et de prêcher ces messages. Je ne baptise pas non plus, je ne fais pas les cérémonies de mariage et les enterrements. En l'espace de 10 ans seulement, son église est passée de 12 000 membres à 44 000 membres. Voyez-vous, cet homme a pu remporter ce succès parce qu'il était focalisé sur ses priorités. Alors je ne dis pas que vous ne deviez pas manifester en défaveur des lois iniques de votre pays, je ne dis pas non plus que vous remporterez autant de succès, notamment si vous êtes apôtre, mais comprenez l'énergie de mon message. Le fait qu'une chose vous semble juste ne signifie pas que vous deviez le faire. Attachez-vous à ce que Dieu vous demande de faire, ni plus ni moins. Cela ne sera qu'une distraction de plus. Bien souvent, nous nous sentons obligés de faire toutes sortes de choses parce que nous les estimons bonnes. Nous cherchons à nous tuer à la tâche, à rendre service à la terre entière pour avoir bonne conscience. Mais cela n'est pas bon. Ainsi, examinez votre vie et posez-vous la question par ordre de priorité, qu'est-ce qui est très important, moyennement important et accessoire. Hiérarchisez et suivez ces priorités selon leur ordre d'importance. Et parfois, vous devrez même sacrifier certaines activités afin de porter plus de poids sur d'autres. Vous devrez limiter le nombre de chantiers de votre vie pour être plus efficace. En ce qui me concerne, cela a été l'un des défis les plus difficiles de ma vie parce que par nature, je suis quelqu'un de passionné. Si j'écoutais, si j'obéissais à ma nature profonde, j'apprendrais une vingtaine de langues, une vingtaine d'instruments, j'apprendrais la danse hip-hop, la salsa. Et un jour, alors que j'envisageais d'apprendre un nouvel instrument, une petite voix a résonné dans mon cœur et m'a dit « Olivier, attention, tu t'engages dans trop de chantiers et tu risques d'en atteindre aucun. » Ainsi, peut-être qu'aujourd'hui, cette année, vous allez passer votre baccalauréat. Alors restez focus et ne vous laissez pas distraire. Peut-être avez-vous un ministère d'enseignant. Alors ne vous sentez pas obligé d'épouser un ministère qui n'est pas le vôtre parce que tout le monde le fait. Peut-être êtes-vous apôtre. Alors ne cherchez pas à répondre à toutes les invitations à prêcher, mais soyez le plus présent possible dans votre assemblée car celle-ci a besoin de vous, vous êtes dans une phase de construction. Si votre truc c'est la musique, eh bien focalisez-vous corps et âme à votre instrument et ne vous sentez pas obligé de faire autre chose par jalousie ou compétition ou parce que c'est dans l'air du temps. Et enfin, bien souvent nous faisons des choses bonnes, bibliques, et celles-ci ne marchent pas. Et ensuite nous nous retournons contre Dieu et nous disons « Mais Seigneur, comment se fait-il que cela ne marche pas, que tu n'accompagnes pas mes actions de ton onction, de ta grâce ?» Eh bien cela vient du fait que nous faisons des choses certes bonnes et bibliques, mais pas selon leur importance dans la sagesse de Dieu. Voici quelques années, j'avais un ami qui était un redoutable homme de prière. Il aimait intercéder, seulement il le faisait au détriment de sa famille. Il venait de se marier, il venait d'avoir son premier bébé, et un jour qu'il était en prière, il entendit une voix. « Que fais-tu, Caïn ?» Et il faut savoir aussi que Caïn est le premier criminel de l'histoire, et Dieu considérait cet homme comme un criminel. Voyez-vous, nous pouvons faire... comment dire, son activisme dans la prière était un moyen de fuir ses responsabilités familiales. Est-ce que prier c'est bon et biblique? Oui, c'est bon et biblique, mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'était qu'il s'occupe de sa famille. Et
bien souvent, j'ai vu tellement d'hommes de Dieu même divorcer parce que leur ministère avait plus d'importance que leur famille. Est-ce que le ministère, c'est biblique? Oui. Est-ce que c'est bon? Oui. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que Dieu, que d'autres. Et Dieu bénira vos activités dans la mesure où vous les traitez selon leur ordre d'importance. Et lorsque vous aurez établi des priorités, sachez que les choses de moindre importance, Dieu s'en occupera. Euh, David dit ceci: Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ainsi, pour qu'une coupe déborde, il va falloir que Dieu lui trouve une tête. Sachez reconnaître ce qui est la tête de quoi, et le reste viendra tout seul. Votre coupe débordera. C'est juste un principe un effet d'apesanteur. Il y a une tradition dans les pays occidentaux, lors des cérémonies, on fait une pyramide de coupes de champagne et on déverse du champagne sur la coupe du haut. Et juste par effet d'apesanteur, eh bien, la coupe du haut finit par se déverser dans celle du bas. On ne cherche pas à remplir les coupes une à une, il s'agit d'en remplir une. Et par un effet d'apesanteur, le champagne coule sur les autres coupes. Un autre point, c'est devenez spécialiste, voire hyper spécialisez-vous. Quelqu'un qui est très bon dans son domaine risque de remporter beaucoup de succès parce que son produit est bon. Par exemple, imaginez un homme qui cherche dans quelle carrière s'engager. Il va dire, bah tiens, mon truc c'est le journalisme. Oui, mais journalisme dans quel domaine? Sportif, économique, politique? Il va dire, tout compte fait, ça va être les voyages. Oui, mais quel voyage? Il y a beaucoup de pays. Et voyez-vous, cet homme, parce qu'il est spécialiste dans son domaine, risque de remporter beaucoup de succès. Il ne va pas chercher à couvrir tous les sujets, à couvrir tous les médias, mais il va être très bon dans une catégorie et cet homme remportera beaucoup de succès. On ne peut pas être bon dans tous les domaines. Un autre point, et le dernier point, c'est ayez un credo, une politique spirituelle, une politique, une approche particulière. Établissez une approche particulière dans tous les domaines de votre vie. Par exemple, l'apôtre Paul avait un credo. Tout d'abord, il savait qu'il était apôtre. Ensuite, il mettait un point d'honneur à évangéliser prioritairement les païens. Ensuite, son deuxième point d'honneur, pardon, c'était de prêcher dans des villes qui n'avaient jamais été évangélisées. Et ensuite, il accompagnait ces messages de la puissance de Dieu. Il avait un credo. Moi, pour ce qui est de mes messages, j'ai aussi choisi un credo. J'ai décidé de ne pas prêcher des messages trop longs parce que je sais que l'homme se fatigue facilement. Je ne prêche en général que 10% d'un message parce qu'on retient que 10%. J'évite en règle générale, pas dans tous les cas, mais très souvent de ne pas trop partir dans toutes les directions, mais de rester focus sur le point central de mon message. Et j'ai décidé aussi de motiver les gens. Il m'arrive de prêcher sur la sanctification, qui est un message important, mais ce n'est pas mon thème de prédilection. J'aime avant tout mettre les gens au défi de réaliser de belles choses. Je veux les motiver, je veux les tirer par le haut. Donc mes amis, soyez bénis. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, révolutionnez votre vie et faites-en un miracle.